Yo, I gear up, ease out the door. What a sudden scare. Fast awakened by the coldest breeze I felt this year. Struck sharp like a spear. Don't wanna grin and bear this. Feel like hopping on the planes to somewhere where air is warm and nice, making my life easy. Instead of standing here in my doorway freezing, these thoughts are teasing me. Had enough season, I really don't need another reason. I'm leaving. Walking out the door. Don't feel. Alors, ce petit test du Sony Xperia Z Ultra, il sera un peu vite fait. Voilà, on voit déjà un peu à quoi il ressemble. Alors, vous allez me dire, mais c'est une contrefaçon encore que tu nous sors. Non, il n'y a pas le logo Sony parce que quand j'ai enlevé le film plastique d'origine où il y a un vrai film plastique dessus, c'est comme un scotch, c'est hyper dur à enlever, mais bon, du coup je l'ai bousillé en faisant ça. Du coup il n'y a plus Sony là, mais il est toujours derrière. Voilà. Alors ce test de téléphone, il est super. C'est le Sony Xperia Z Ultra. Z Ultra, l'un des smartphones le plus fin et le plus grand des smartphones jamais conçus encore dans la gamme Sony et dans toute la gamme des smartphones quoi qui existent. C'est le plus grand et le plus fin smartphone jamais conçu. Sachant qu'il fait environ 5 mm, même moi je pense, j'en sais rien combien, je me rappelle plus exactement. Et il fait 6 pouces, si je me gourre pas, 6 pouces 44 en niveau grandeur. Sachant que ce smartphone, je dirais, il n'est pas trop fait pour la ville, et non plus pour la campagne. C'est un gadget, c'est tout, ce qu'on peut dire un gadget. Hein. Parce que ce téléphone, vous le sortez dans un métro à Marseille ou à Paris ou à Lyon, où vous voulez, vous avez tous les risques pour vous le faire arracher, vous le faites tomber par terre sur du béton désactivé, du goudron, tout ce que vous voulez, l'écran cassera. Sachant que tout ceci est du métal avec un vernis, une sorte de vernis pour que les coins soient lisses. Vous voyez ? Le bouton Home n'a jamais changé, il est toujours le même, même sur le Sony Xperia E1, Z, Z3, Z1, Z2, voilà. Sachant aussi qu'il a l'option dock, c'est une option qui permet de poser sur un support grâce à son petit truc que vous voyez ici, qui permet de le poser directement tac sur son bloc et brancher le câble USB à son ordinateur. Vous pouvez l'enlever, le remettre pour transférer les fichiers de votre smartphone à l'ordinateur, PC portable ou PC fixe, tout ce que vous avez en USB. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Déjà quand il s'allume, il met pas trop de temps. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, voilà, 20 secondes on va dire pour s'allumer. Parce que pourquoi moi je dis ce téléphone on va faire un test entre le Note 3 et le Z Ultra. Je vous conseille vivement le Note 3 parce que le Note 3 si vous voulez pour les jeux, pour téléphoner, celui-là il est pas évident, franchement c'est pas le meilleur pour téléphoner, pour jouer aux jeux. On va dire s'il est super pour jouer aux jeux, non, il est pas super parce que regardez, je vais faire un test de Play Store, je vais aller chercher les Sims. Alors Sims Free Play, déjà c'est pas sûr qu'il les trouve. Parce que l'appareil n'est pas compatible avec les Sims Freeplay. Je suis un peu dégoûté, je suis obligé d'utiliser sur ma tablette. C'est sûr qu'avec la Wi-Fi on va pas aller bien loin. Sans la Wi-Fi on va pas aller bien loin. Sinon, niveau rapidité, ça va. C'est assez raisonnable. Alors je vous le conseille oui et non. Enfin, pour ceux qui sont à la campagne, je vous le conseille un peu. Mais bon,
il n'est pas résistant au cassage quand vous faites ça, il se plie. Hein. Vous voyez voilà quoi. Voilà. Il est pas résistant. Par contre, il est résistant à la poussière et à l'eau. On va faire un test juste après ça. On fera un test sous l'eau pour voir s'il est vraiment bien étanche. On va marquer Sims Freeplay. Déjà, nous le trouve. Merci. Déjà, on le trouve pas. Voilà. Déjà. Et j'ai déjà cherché sur Aptoid, il n'est pas compatible du tout. Et c'est vraiment dommage. Il n'y a pas tous les jeux qui sont compatibles. Malheureusement. Vous allez me dire, ah mais si, mais gna gna, il faut chercher dans ci, dans ça. Ça n'empêchera que même si vous le téléchargez dans Aptoid, le jeu ne s'ouvrira mais ne répondra pas. Vous allez tomber sur la première page et après, pouf, il va s'éteindre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu visiter, sachant que tout est caché dans le métal, dans leur sorte de métal. C'est très résistant, vous pouvez essayer. Hein. Ça, pourquoi c'est un petit cache comme ça? C'est pour l'étanchéité du téléphone. Enfin, du smartphone. Alors j'en étais au petit clapet où se cache la micro SD et la micro SD, je pense que c'est tout ce qu'on peut mettre. Merde, c'est là. Alors là dedans vous pouvez mettre la micro carte ici et ici la micro SD. La micro SD, qu'est-ce que je dis? Micro carte. Nous mettons la micro carte là dedans. Bon, si c'est en louis, ça va pas le faire. Ça c'est pas étanche à l'intérieur. Ça c'est pour y mettre la micro carte, une puce, micro puce si vous préférez. Vous la mettez dedans et vous l'insérez là-dedans. C'est pas évident à choper quand vous avez des gros doigts. Voilà. Et là ici on met la micro SIM ici. Sachant que ça c'est très résistant, franchement. Voilà la force. On peut pas le plier. Hein. C'est très résistant. Maintenant on se retrouve sur l'étanchéité. Donc là, on va se retrouver sur l'étanchéité du téléphone. Alors, on va mettre l'appareil photo. Voilà. Et on va se filmer frontalement. Hein. Voilà. Là, on se filme. Et on va mettre sous l'eau. On va le mettre 10 secondes. Si la vidéo s'arrête pas entre temps, la vidéo s'est arrêtée. Alors sachant qu'on peut pas l'utiliser en dessous, sous l'eau, vous avez vu. Nous ne pouvons pas l'utiliser sous l'eau. Oh, Océane l'a appelé. Oh, excuse-moi, j'ai raccroché sans le vouloir. Voilà, ça clique un peu n'importe où, alors l'étanchéité, super, mais bon, voilà. Voilà. Assez étanche. Je sais pas si ça prend encore en photo. Ça a quitté l'appareil photo. Alors, assez étanche, comme vous avez pu le voir. Je vais ouvrir les clapets, je vais voir s'il y a de l'eau dedans. On voit. Après avoir ouvert les clapets, on voit que l'eau n'a pas pénétré dedans. Juste sur les petits rebords là. Sinon, niveau étanchéité, il a l'air super. C'est étanche pendant 30 minutes. Oula. Là, par contre, là, ça va pas trop marcher. Attendez, je vais souffler dedans. En effet, ça a pas très marché. Ouais. Là, là-dessus. Ouais. Sur l'étanchéité, c'est pas le meilleur. Hein. Voilà. Maintenant, on va mettre du son et le mettre sous l'eau. Pour voir le son que ça donne. Parce que j'aimerais bien savoir quel son il donne. Il a l'air d'avoir un bon son. Enfin, il a pas une grosse basse. Non, basse. Du coup, il a pas l'air d'avoir un bon son. On va mettre quoi? On va mettre une bonne musique qui met un peu de son.
Sachant que là je suis à fond. Pas super son, hein. Oh, le son est très très merdique. Sous l'eau. Le boom c'est pas le meilleur. Ah, là j'écoute la musique, il tombe par accident. Rien ne se passe. Juste de l'eau qui rentre là-dedans. Ça c'est très dommage. Alors Sony, je vous félicite pas. Je vous dis merde. C'est de la... C'est vraiment merdique.